Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mon épouse, du gouvernement et du peuple ivoirien, vous exprimer, ainsi qu'à votre épouse, à votre fille et à l'importante délégation qui vous accompagne, toute la joie que nous éprouvons à vous accueillir en Côte d'Ivoire, première étape de votre tournée africaine. Je garde encore de merveilleux souvenirs de l'hospitalité et des délicates attentions dont ma délégation, mon épouse et moi-même avons été l'objet lors de la visite officielle que nous avons effectuée en mars 2015 dans votre beau pays. Votre visite, la première d'un président turc dans notre pays, est le témoignage de notre détermination commune à rendre plus dynamiques et plus actives les relations d'amitié et de coopération déjà exemplaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Cette visite contribuera, j'en suis convaincu, à renforcer notre coopération bâtie autour d'objectifs communs que je souhaite mutuellement bénéfiques, bien évidemment, pour nos deux peuples, les peuples turcs et ivoiriens. Monsieur le Président, nous suivons avec beaucoup de tristesse les événements douloureux que la Turquie, ses autorités et son peuple vivent presque quotidiennement depuis quelques semaines, bien sûr à cause des actes terroristes. Je voudrais vous assurer de notre solidarité et de la solidarité du peuple ivoirien avec le peuple turc. Je suis convaincu, au regard de l'expérience et des défis auxquels la Turquie a su faire face pendant des siècles, que vous parviendrez à vaincre ce fléau qui est le terrorisme et qui n'épargne aucun pays dans le monde. Monsieur le Président, malgré le contexte difficile créé par les attaques terroristes, je voudrais saluer les belles performances de la vitalité de l'économie turque qui est classée 16e au rang mondial et 6e en Europe. Vos grandes qualités d'homme d'État, ainsi que votre approche lucide du contexte économique nouveau, en tant que Premier ministre d'abord, puis Président de la République, ont largement contribué à ces résultats spectaculaires que tout le monde reconnaît à votre grand pays. Je tiens à vous en féliciter. Je voudrais également rappeler que sous votre présidence au G20 en 2015, vous avez marqué votre ferme volonté d'assurer une croissance mondiale inclusive, équitable et robuste. Et nous, les pays en développement et les pays émergents, vous en sommes particulièrement reconnaissants. Monsieur le Président, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notre coopération s'est renforcée et diversifiée. Je note avec satisfaction que le volume des échanges économiques entre nos deux pays a connu un essor important ces dernières années. Et vous et moi avons indiqué l'année dernière que nous ambitionnons d'atteindre le milliard de dollars d'échanges d'ici 2020 entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La desserte de la ligne Istanbul-Abidjan par la compagnie aérienne Turkish Airlines depuis juillet 2012 y a fortement contribué. L'ouverture en 2013 d'une ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie est donc l'expression de notre ambition de faire de votre pays un important partenaire, en raison non seulement de nos échanges commerciaux et de la qualité de notre coopération, mais aussi grâce à l'expérience et aux compétences avérées de votre pays et notamment de vos entreprises dans plusieurs domaines. Et je salue le fait que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires turcs soient
massivement représentés à l'occasion de cette visite et je voudrais les saluer et vous remercier. Monsieur le Président, la stabilité politique, la sécurité et la crédibilité du gouvernant et de la gouvernance sont des préalables pour la bonne économie et pour l'accroissement des investissements privés. Je voudrais signaler que l'économie ivoirienne est en forte expansion, avec un taux de croissance d'environ 9% par an depuis 4 ans. Nous envisageons d'aller au-delà et peut-être même d'atteindre une croissance à 2 chiffres cette année et les années à venir. Cette croissance et la stabilité du cadre macroéconomique a permis de lever sur les marchés internationaux des ressources importantes au cours des 2 dernières années. Bien évidemment, nous ne sous-estimons pas les effets néfastes de la croissance de l'économie mondiale. Mais nous avons la chance que nos matières premières tiennent bien la route et font de belles performances, aussi bien au plan de la production qu'au plan des prix internationaux. Par ailleurs, l'agence Fitch Ratings a octroyé la notation B à la Côte d'Ivoire avec des perspectives positives. De même, l'agence Moody's entrevoit une perspective stable avec la notation B1 à BA3. L'éligibilité au mois de décembre 2015 de la Côte d'Ivoire au programme Compact Millennium Challenge Corporation des États-Unis consacre l'ensemble des efforts fournis pour garantir l'état de droit, les libertés civiques et l'amélioration de la bonne gouvernance dans notre pays. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire possède d'énormes potentialités et de ressources diversifiées, que ce soit le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, les noix de cajou, dont nous sommes le premier producteur mondial aujourd'hui, avant l'Inde, le café, le caoutchouc, le palmier à huile, l'ananas. Pour tous ces produits, nous sommes le premier producteur africain. Mais bien évidemment, les minéraux et les sites touristiques du pays que j'espère vous aurez l'occasion de visiter à l'occasion d'une prochaine visite. Avec le poids économique de la Côte d'Ivoire et les atouts au niveau de la sous-région ouest-africaine, notre pays pourrait efficacement constituer la porte d'accès à l'espace économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui compte plus de 100 millions d'habitants, et le vaste marché de 350 millions de consommateurs que représente la CEDEAO, avec un grand pays comme le Nigeria et bien sûr la République sœur du Ghana, puisque vous comptez visiter ces 2 pays, ainsi que notre pays voisin, la Guinée-Conakry. Fort de cette position, je lance un appel en direction des opérateurs économiques qui vous accompagnent, et généralement les opérateurs économiques turcs, afin que vous puissiez vous intéresser aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et je voudrais à cet égard saluer à nouveau, tout particulièrement, les hommes et les femmes d'affaires qui vous accompagnent et dont la présence à vos côtés offre l'opportunité de contacts directs enrichissants et prometteurs entre les représentants des milieux d'affaires ivoiriens et turcs à la faveur du forum économique prévu demain matin, lundi 29 février. Monsieur le Président, les accords déjà existants et ceux que nous avons signés au cours de ma visite officielle en mars 2015 donnent des gages pour une coopération plus fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Avec la signature des accords sur la non-double imposition,
et la lutte contre l'évasion fiscale et l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, nous consoliderons le cadre juridique pour le développement des affaires entre hommes d'affaires turcs et ivoiriens. Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le Président, rendre un hommage appuyé et féliciter chaleureusement l'expertise et la bonne tenue du contingent turc qui, au sein de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a contribué au retour de la paix dans notre pays. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci infiniment. Monsieur le Président, je voudrais, pour conclure, exprimer une fois de plus, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, à vous-même, à votre épouse et à votre fille, à la délégation qui vous accompagne, ainsi qu'à tous vos compatriotes, notre amitié sincère et notre espoir de voir les relations entre nos deux pays se développer davantage pour le bonheur de nos deux peuples. Je vous invite à présent à lever vos verres. Moi, je crois que mon verre, oui, il y a de l'eau là-dedans. Voilà, je vous invite à lever vos verres à la santé et au bonheur du couple présidentiel turc, au progrès et à la paix pour le peuple turc et à la coopération ivoiro-turque. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Madame, merci. Merci.